Salut! Est-ce que tu connais les jeux sur le bord de la compagnie Phase 4? Aujourd'hui, je te parle de Sur le bord de la route 138 en passant par la 40. Il s'avère pas être une extension à proprement parler du précédent jeu Sur le bord de la 20, puisque chacun peut se jouer indépendamment l'un de l'autre, mais je trouve qu'ils se complètent bien. Ce jeu est pour les 10 ans et plus, puisque les questions qui y sont posées seraient trop complexes pour les tout-petits. Mais rien n'empêche de faire participer les plus jeunes lorsque c'est une question à choix multiple ou un choix de réponse. Avec ce jeu composé d'uniquement de cartes questionnaires, tu pourras avoir plusieurs heures de plaisir lors de tes déplacements en voiture, en voyage, chez des amis et même à la maison. Il est facile à transporter avec toi lors de tes sorties grâce à son petit format. C'est 8 cm par 12 cm. À noter, il est un petit peu plus gros que la version sur le bord de la 20, puisque celui-ci possède une version pour les joueurs anglophones intégrée à même les cartes. Dans mon cas, lorsqu'on joue en anglais, ça met beaucoup de piment et des moments rigolos dans une partie de poser les questions dans cette langue. Je travaille fort pour améliorer mon anglais, toutefois, la prononciation, c'est pas vraiment au point. Par contre, c'est génial d'avoir une occasion de plus pour se pratiquer. D'ailleurs, pour t'assurer que toutes les questions sont dans le bon sens, le français par exemple en haut et l'anglais en bas, tu peux te fier au bord des cartes parce que lorsque c'est en anglais, il y a une petite ligne ici, blanche, et en français, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment facile de pouvoir trouver les cartes qui sont à replacer. De plus, avec ce jeu, tu auras la chance d'enchérir tes connaissances sur les lieux mentionnés qui se trouvent autant sur l'autoroute 40 que sur la route 138. Savais-tu que cette route nationale québécoise est l'une des plus anciennes routes du Canada? En posant et en répondant aux diverses questions, tu auras l'occasion d'en apprendre davantage sur le milieu culturel, les faits historiques, sur les personnages célèbres qui ont fait partie de notre patrimoine, sur la nature et plus encore. Si tu joues à la maison et que tu as accès à Internet, c'est aussi très plaisant de voyager grâce à ces cartes questionnaires. Parfois, certaines cartes parlent de lieux que nous n'avons pas encore visités ou de personnages célèbres qui ne sont pas nécessairement connus par nos enfants. Ces cartes peuvent être donc un déclencheur pour susciter un intérêt auprès de nos enfants et de les amener à découvrir les richesses de notre beau pays. Lorsqu'il s'agit d'un endroit spécifique, on peut utiliser par exemple Google Maps pour voir de façon virtuelle les lieux. S'il s'agit d'une personne publique, pourquoi pas aller renchérir par une petite recherche rapide sur Internet. Et s'il s'agit d'un musicien, pourquoi pas continuer à partir avec un extrait d'une de ses œuvres. En bref, j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il nous permet de nous rappeler des souvenirs, nous faire découvrir de nouveaux lieux à ajouter à nos prochaines escapades en famille. Ah, d'ailleurs, Noël arrive, donc ça pourrait faire un excellent cadeau à offrir, même dans les échanges cadeaux.